Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne Soft Learnings. Nous donnons suite à notre formation qui consiste à modéliser ou de concevoir une feuille de calcul Excel vouée au dimensionnement d'une semelle isolée soumise à une charge centrée. Et là, nous sommes rendus à la vidéo numéro 15 de la série. Pour rappel, au cours de la précédente vidéo, nous avions introduit un certain nombre de termes qui traitent du calcul de l'enrobage nominal. Et au cours de cette vidéo, il s'agira de poursuivre dans cette même lancée. Donc nous allons introduire ici la tolérance d'exécution, de même que le diamètre équivalent des barres qui est pris en compte lors du ferraillage de notre semelle. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Nous ouvrons notre feuille de calcul Excel et nous allons nous rendre dans le recours 2, partie 1 sous partie 1, afin de nous intéresser à cette formule qui concerne la tolérance d'exécution. Pour ce faire, nous nous rendons à la page 49 et nous cherchons le titre 4.4.1.3. Il parle justement de la prise en compte des tolérances d'exécution. Alors le premier point nous dit que pour le calcul de l'enrobage nominal, cet enrobage doit être majoré au niveau du projet pour tenir compte des tolérances ou écarts d'exécution. Car en réalité, il peut arriver que sur le chantier, l'enrobage ne soit pas exactement respecté, suite par exemple à un défaut de coffrage, même suite à la manutention de notre ferraillage. Ainsi, l'enrobage minimal doit être augmenté de la valeur absolue de l'écart adopté susceptible de le réduire. Et vous voyez au niveau de la note, la valeur de delta CDF à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son annexe nationale. Et la valeur recommandée ici est de 10 mm. Nous allons aller un peu plus loin au point 3 qui nous dit que dans certains cas, les cas d'exécution adoptés et par conséquent la tolérance delta CDF peuvent être réduits. Cette réduction à utiliser dans ces cas, dans un pays bien précis, peut être fournie par son annexe nationale. Et les valeurs recommandées sont les suivantes. Lorsque la fabrication est soumise à un système d'assurance de la qualité, dans lequel la surveillance inclut des mesures de l'enrobage des armatures, il est possible de réduire la marge de calcul aux tolérances d'exécution. Et là, la tolérance d'exécution sera comprise entre 5 et 10 mm. Et lorsque on peut garantir l'utilisation d'un appareil de mesure très précis pour la surveillance, ainsi que le rejet des éléments non conformes, on parle ici des éléments préfabriqués à titre d'exemple. Et dans ce cas, la réduction sera comprise entre 0 et 10 mm. Par contre, dans notre projet, nous n'avons pas tous ces détails. Donc nous allons prendre un cas général et fixer justement cette tolérance d'exécution à 10 mm tel que c'est recommandé juste à cet endroit. Pour cela, nous allons revenir à notre feuille de calcul, copier cette cellule CTRL-C au clavier, ensuite CTRL-V. Nous allons remplacer le contenu de la cellule par tolérance d'exécution. Nous allons taper cela au clavier, tolérance d'exécution, exprimée en millimètres. À la suite, nous allons copier cette cellule pour la coller là et nous allons changer l'intitulé par delta C dev. Alors, ici c'est une valeur qui sera fournie par l'utilisateur. Nous allons tout d'abord nous rassurer du code couleur en remontant un petit peu. Ok, effectivement, il s'agit de cette couleur dont nous copions la mise en forme de cette cellule et nous l'appliquons à celle-ci. Pour ensuite taper au clavier 10. Dès que c'est fait, nous allons corriger un petit peu l'expression de C. Cela, il s'agit en fait d'un C majuscule. Ensuite, nous avons dev qui doit être placé normalement en minuscule, en indice, nous voulons dire. Donc ici c'est C. Normalement il y a une erreur. Nous allons passer après. Voilà.
cause de la police de test qui était active. C'était celle, le symbole. Donc, mettons le test en indice, le validons, et voilà. Nous avons rentré justement ces 10 mm. À la suite, nous allons parler du diamètre équivalent des barres. Pourquoi? Parce que il peut arriver que l'on ait des paquets de barres en titre de ferraillage, et cela nécessite la prise en compte d'un diamètre équivalent. Nous allons pour cela nous rendre à la page 133 de l'Eurocode, page 133 de l'Eurocode 2. Nous avons ce titre 8.9, paquet de barres, et au niveau des généralités, nous avons justement des indications. Alors, il nous indique que au point 2, pour le calcul, le paquet est remplacé par une barre fictive équivalente présentant la même section et le même centre de gravité. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins, et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Et que le paquet. Le nombre équivalent phi indice n de cette barre est tel que ce phi indice n est égal au diamètre des barres multiplié par la racine carrée de leur nombre. Et le nombre de paquets, il est inférieur ou égal à 4 dans le cas des barres verticales comprimées et des barres à l'intérieur d'une jonction par recouvrement. Dans tous les autres cas, il est inférieur ou égal à 3. Donc, il s'agit pour nous d'intégrer déjà nous allons dire le diamètre d'une barre, nous allons exprimer en millimètres. Nous allons copier. Avant cela, nous allons remplacer
Voilà. Copier cette cellule, la coller plutôt sa mise en forme. Et nous allons appeler ce diamètre psi. Nous allons utiliser un F minuscule et activer la police symbole. Voilà. Le symbole phi sera placé au milieu de la cellule. Nous allons augmenter la hauteur du test 14. Nous allons copier cette mise en forme et l'appliquer à cette cellule. Ici, c'est une valeur. Nous allons reprendre l'opération. Voilà. Et nous revenons à la police symbole. Très bien. C'est une valeur qui sera fournie par l'utilisateur. OK. Après cette étape, nous allons entrer le nombre de barres. Nombre de barres par paquet. Nous allons copier cette mise en forme et l'appliquer à cette cellule. Nous allons appeler ce nombre de barres n indice B. Nous copions ensuite cette mise en forme, nous l'appliquons à cette cellule. Nous allons revenir en arrière. Copions la mise en forme, nous l'appliquons là. Nous allons reprendre l'opération. Il n'a pas tout à fait marché. Voilà. Le B doit être placé en indice. De la manière suivante. Très bien. Ici également, c'est une valeur qui sera fournie par l'utilisateur. Et là, si par exemple nous tapons afin de vérifier le nombre de chiffres après la virgule, nous allons retrancher les éléments qui se trouvent dans la partie décimale parce que nous avons besoin d'un nombre entier. Nous n'allons pas faire long, nous allons donner une suite à cette partie au cours de la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.